Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans IG4U. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui fait grincer un certain nombre de dents. Je vous parle des freins de langue. Je vais d'abord vous expliquer les symptômes que vous pouvez retrouver chez votre bébé et qui pourraient vous laisser penser qu'il présente un frein de langue ou de lèvres restrictif. Oui, je vous parle aussi du frein de lèvres car c'est le meilleur copain du frein de langue et que parfois il décide de s'installer ensemble dans la bouche de votre bébé. Je vous explique l'intérêt de les prendre en charge et je vous explique aussi les conséquences à long terme que cela peut avoir sur votre bébé, enfant et l'adulte qu'il sera. Enfin, je vous montrerai des exercices que vous pouvez faire pour améliorer la détente de la face et la succion de votre bébé. On y va. Mais d'abord, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un frein de langue. Un frein de langue, c'est une membrane qui raccroche votre langue à votre plancher buccal ici, de façon plus ou moins serrée. Parce que j'en ai un bien costaud et que j'aurais adoré que ma maman le sache quand j'étais petite, je vous le montre. C'est ça, un frein de langue. Le fait d'avoir un frein de langue n'est pas un problème en soi. Le problème est si ce frein de langue qui colle votre langue à votre plancher buccal, que ce soit en arrière ou plus en avant, s'il est trop serré, il va empêcher la langue sur toute sa longueur d'avoir un mouvement correct. Et c'est ça qui va poser problème, parce qu'une langue, ça sert à manger, à téter quand on est allaité, à téter aussi au biberon, ça sert donc à manger ensuite, à déglutir, ça sert à parler, et ça forme en fait votre visage en fonction des appuis qu'elle a sur votre palais. Donc si les mouvements et les appuis sont mauvais, ce frein de langue trop serré va avoir des incidences sur tous les domaines que je viens de vous énoncer. Alors maintenant, un frein de langue restrictif, donc trop serré, trop petit, qu'est-ce que ça va donner comme symptôme chez votre bébé? Ça va en donner une multitude. Il ne va pas falloir s'accrocher à un seul symptôme, c'est souvent un faisceau d'indices qui va nous dire si ce frein est restrictif ou pas, et après ça va être une évaluation précise qui est faite par des professionnels qui sont formés. Mais vous pouvez faire germer cette idée dans votre tête si vous voyez un ou plusieurs de ces symptômes apparaître et ne pas se régler. Chez le bébé allaité, et c'est souvent chez lui qu'on le voit le plus facilement, ça va être un bébé qui peut ne pas arriver à s'accrocher au sein de sa maman au moment de la tétée. Ça va pouvoir être un bébé aussi qui n'arrive pas à garder le sein en bouche et qui part et revient en permanence. Toujours du côté du bébé allaité. Ça va être un début d'allaitement qui souvent est compliqué avec une maman qui a mal pendant la tétée, qui peut rapidement présenter des crevasses et qui cicatrise plus ou moins facilement. Ça va être un bébé qu'on peut entendre claquer de la langue pendant la tétée, donc c'est un bruit annexe de celui de la déglutition durant la tétée. Ça va être une maman à qui on dit volontiers qu'elle manque de lait parce que son bébé ne prend pas assez de poids ou encore que son lait n'est pas assez nourrissant pour son bébé et j'en passe. Ça va être aussi une maman qui présente des engorgements ou des mastites à répétition. De façon plus générale, chez les bébés, on peut retrouver des troubles digestifs tels que des reflux ou des rots qui sont importants ou encore des coliques. On va pouvoir noter chez certains bébés qu'ils dorment la bouche ouverte et parfois même qu'ils ronflent. Chez le bébé qui est nourri au biberon, parce qu'il n'y a pas que les bébés allaités, vous pouvez aussi vous alerter si vous trouvez qu'il a du mal à prendre ses biberons, qu'il les prend sur un temps anormalement long, s'il y a des fuites de lait par exemple autour de sa bouche. Tous ces symptômes que je vous ai énoncés ou tous ces signes que je vous ai énoncés ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a plein d'autres. J'ai essayé de vous donner les principaux qui peuvent vous alerter. Concernant les conséquences à plus long terme d'un frein de langue qui ne serait pas pris en charge, vous allez avoir différentes choses. Dans l'enfance, ça peut commencer au moment d'une diversification qui se passe un peu difficilement, avec un réflexe nauséeux qui parfois est très présent et un bébé qui a un peu besoin de rendre en permanence ce que vous lui mettez dans la bouche. Un passage au morceau qui peut être difficile, encore une fois, parce que cette langue ne bouge pas bien dans la bouche et qu'il a du mal à les gérer. Ça peut être aussi un peu plus tard des problèmes de diction qui arrivent avec l'apprentissage de la parole et qui persistent dans le temps, parce que cette langue qui devrait se positionner à certains dans la bouche est contrainte par le frein et donc ne peut pas le faire. Ça va être aussi des troubles ORL à répétition, type otite ou angine, donc ces amygdales qui s'inflamment un peu en permanence.
Ensuite peuvent intervenir des problèmes de malposition dentaire et des traitements orthodontiques à répétition, voire interminables chez l'enfant comme chez l'adulte. On en avait déjà parlé pour le bébé, on pourra encore retrouver ces ronflements à l'âge adulte, ainsi que des apnées du sommeil, mais aussi des troubles digestifs qui peuvent devenir chroniques, tels qu'un reflux ou des troubles intestinaux. Tous ces symptômes n'apparaissent pas forcément tous, il peut y en avoir un, pas d'autres. Encore une fois, on ne peut pas d'ailleurs avec un bébé qui a un frein de langue définir quels symptômes il aura ou quels signes il aura ou quels signes il n'aura pas. Et c'est toute la difficulté de la prise en charge des freins de langue restrictifs. Et très rapidement, côté prise en charge, ce qu'il faut retenir, c'est que la prise en charge de ces freins de langue et freins de lèvres restrictifs est pluridisciplinaire. Il y a ceux qui les détectent, comme par exemple les consultantes en lactation. Il y a aussi ceux qui les coupent, comme les ORL. Il y a les ostéopathes et les chiropracteurs qui viennent relâcher les tensions que le bébé a accumulées et qui viennent l'aider à déployer sa langue et sa mâchoire. Ils accompagnent même autour des frénotomies, avant et après, pour favoriser une bonne cicatrisation et le fait que le frein de langue ne se reforme pas. Et il y a évidemment les parents qui peuvent faire plein de choses pour préparer les bébés, les aider à se détendre, et si frénotomie il y a, donc c'est la section du frein, la frénotomie, les accompagner aussi pour que ça cicatrise de la bonne façon. Passons maintenant à la partie pratique de ce tutoriel. Enfin, je vais vous montrer des exercices pour relâcher le visage de votre bébé, sa mâchoire, et l'aider à déployer sa langue plus facilement, optimisant sa succion, sa prise au sein, sa prise au biberon. Cela ne vous dispensera pas de faire une bonne séance chez l'ostéopathe, mais ça peut aussi servir avant d'effectuer une frénotomie et après pour optimiser une bonne cicatrisation et donc un bon retour à la normale de cette fonction linguale. Pour ce premier exercice, vous pouvez placer votre bébé dos à vous sur la table allongée ou face à vous si vous êtes assise. Et on va venir masser d'abord le visage dans son entièreté. Vous allez partir de la racine des cheveux et aller jusqu'à la racine du nez et passer 3-4 fois comme ça. Puis partir des tempes et aller jusqu'à la racine du nez pour une deuxième ligne au-dessus des yeux. Une troisième ligne qui part du même endroit et qui va en dessous des yeux, de la tempe jusqu'au nez. Une quatrième ligne qui part de l'avant de l'oreille et qui va jusqu'entre le nez et la bouche. Et une cinquième ligne qui va le long de la mâchoire inférieure jusqu'en dessous de la bouche. Quant à la pression qu'il faut mettre, vous pouvez venir vraiment mobiliser la peau et les tissus de votre bébé. Ne soyez pas agressif non plus, mais n'y allez pas en papouille. Les bébés n'apprécient guère les papouilles, ils préfèrent les massages qui rentrent un petit peu dans les tissus. Ensuite, vous pourrez venir masser un muscle qui se trouve entre les deux dernières lignes qu'on a définies tout à l'heure. C'est le muscle qui nous permet de serrer la mâchoire et que les bébés utilisent un petit peu trop quand ils ne têtent pas correctement. Faites-le sur vous, vous allez sentir en serrant les dents que ce muscle-là se contracte. C'est celui-ci qu'on va venir détendre de chaque côté par des mouvements éventuellement circulaires. Vous pouvez le faire avec les deux mains ou sinon venir avec une main, le faire avec pouce et index. En général, ils apprécient bien cet exercice. Pour le dernier, que vous pourrez faire autant de fois que vous voulez, vous pourrez venir appuyer derrière le menton de votre bébé sous sa mâchoire. On est au niveau du plancher buccal. Faites-le sur vous, vous allez sentir que ça fait grimper votre langue à votre palais et c'est ça qu'on recherche chez votre bébé qui éventuellement a une langue un petit peu trop collée à son plancher buccal à cause d'un frein de langue. On va venir l'aider à relâcher cette zone-là, ce plancher buccal, et à déployer sa langue vers le haut. Ces exercices de massage sont à faire idéalement, pour vous donner une idée de fréquence, à chaque change. Au début, on change souvent les bébés, donc pensez que si votre bébé à un moment de la journée n'est pas motivé, je dirais, pour ces exercices, n'hésitez pas à passer à autre chose. Nous sommes autour de la bouche, du nez et des yeux des bébés, de leur sens et de leur oralité. Il est très important de ne pas créer de braquage autour de ça. Si vous voulez chanter une comptine en même temps, faites-en un moment sympa d'échange et de jeu. Il ne faut pas, dans 3 jours, que votre bébé hurle quand il voit votre doigt s'approcher de sa bouche. Ce n'est pas du tout l'objectif. Pour cet exercice, je vous propose de passer à l'intérieur de la bouche de votre bébé.
Avec un index, vous allez pouvoir venir frotter les gencives de votre bébé, les basses puis les hautes. Puisque ce bébé-là n'ouvre pas la bouche et que vous allez avoir du mal à voir ce que je fais, je vous propose de regarder sur une très jolie maquette que j'ai confectionnée pour vous. Veuillez noter le réalisme de cette bouche. Vous avez donc en bleu et rose les gencives que vous allez venir frotter, la partie supérieure des gencives inférieures, à l'endroit où nous avons des dents en tant qu'adultes et qu'eux n'en ont pas encore. Et de la même façon sur la partie inférieure de la gencive supérieure. Cela va permettre à votre bébé, puisqu'il va suivre votre doigt avec sa langue, de venir faire travailler sa langue dans différentes directions de l'espace et la déployer avec sa propre force. Dans un second temps, et puisque le bébé aura joué avec sa langue, vous pourrez essayer de venir passer entre la langue et la gencive de votre bébé pour soulever la langue de votre bébé d'un côté et puis de l'autre. Je vous ai modélisé un joli frein de langue que vous voyez ici en vert. Si la langue est donc empêchée dans son déploiement par ce frein de langue qui se trouve en dessous, ces exercices-là vont pouvoir permettre de venir détendre les muscles de la langue qui sont empêchés dans leur mouvement. Vous allez ainsi travailler de la même façon à ce que la langue puisse se déployer plus facilement et bouger dans la bouche jusqu'au palais. Vous venez soulever la langue d'un côté et de l'autre. C'est un mouvement assez furtif avec un doigt à l'échelle d'une bouche de bébé qui est plus petite que ça. La deuxième chose que vous pouvez faire si ce premier exercice vous semble difficile, c'est éventuellement de venir créer comme ceci une sorte de vague où vous venez appuyer d'avant en arrière et de haut en bas de chaque côté de la langue de votre bébé s'il y a un frein de langue. Si vous vous en sentez capable, n'hésitez pas à masser votre bébé dans son ensemble, pas uniquement son visage mais aussi le reste de son corps. Vous aurez probablement entendu si vous allez chez l'ostéopathe pour vous que votre problème de cheville pouvait être lié à votre bassin ou encore que votre épaule était coincée parce que vous aviez un problème au niveau digestif. C'est pareil pour la langue et les mouvements de langue de votre bébé. Cette sphère peut dysfonctionner à cause de tensions qui sont plus loin ou encore ces tensions peuvent entretenir le dysfonctionnement de la langue de votre bébé. Donc n'hésitez pas, massez-le en entier. Si vous vous sentez de le faire, soyez inventif. Sinon, faites-vous aider de tutoriels que vous pouvez trouver sur internet ou faites-vous accompagner par un pro formé en massage bébé. Je m'arrêterai ici aujourd'hui pour les exercices que je vous propose autour des freins de langue des bébés. Il en existe plein d'autres. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous informer sur ce sujet des freins de langue qui parfois peut paraître un petit peu obscur. Je tiens à préciser que la liste des exercices que je vous ai fait faire n'est pas exhaustive, qu'il en existe d'autres et que j'en ai simplement sélectionné une partie pour vous et pour ce tutoriel aujourd'hui. Si vous pensez suite à cette vidéo que votre bébé présente un frein de langue ou de lèvres restrictif et qu'il mériterait d'être pris en charge, il faudra consulter des professionnels qui sont formés. On ne vous le répétera jamais assez, ce sont des formations spécifiques sur les freins de langue et sur la succion qu'il faut avoir fait dans son parcours professionnel. Il y a des associations qui peuvent vous aider, comme l'Or Blanc, qui est une association présente sur Instagram et qui vous informera volontiers d'une liste de professionnels qui sont formés dans votre région. Mais surtout, faites-vous confiance. C'est vous qui connaissez le mieux votre bout de chou et qui êtes à même de savoir s'il y a quelque chose qui cloche ou non. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode pour continuer de parler des galères qui peuvent arriver à vos chouchous. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite dans les J4U.